Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jeudi 15 mars, le plaisir de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder cette émission, les grandes gueules. Vous nous suivez à la radio du côté de Cancan, vous nous recevez sur 99 modulation de fréquences, 99.7 à Bokeh, mais aussi dans tout le Fouta, précisément à l'Abbé Centre. Merci de votre fidélité. À la une de cette émission, de nouveaux cas de mort hier à Conakry, 2 jeunes tués dans le quartier Wanindara, dans la commune de Ratoma, en marge d'une nouvelle journée de manifestation à l'appel de l'opposition républicaine, alors que celle-ci accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré à balles réelles sur ces 2 jeunes qui finiront par succomber à leurs blessures. La polémique enfle autour de la dépouille mortelle d'une des victimes. Le président de l'UFDG accuse le président Alpha Condé d'avoir ordonné de sortir le corps de Boubacar Bari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de la morgue de l'hôpital national Ignace Dine. Qu'est-ce qui fonde ces accusations? Que sait-on des circonstances de la mort des 2 jeunes tués hier? On pose toutes ces questions ce matin dans les grandes gueules. Et là, c'est le Dalin Diallo, le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition. Il va s'exprimer chez nous ce matin. Et cette autre polémique qui mérite qu'on y revienne, Abdourahmane Sano a-t-il, d'une manière ou d'une autre, contribué à radicaliser les positions qui ont été celles donc, des responsables du SLEG dans la récente grève des enseignants de Guinée? Dans les rangs de l'appareil d'État et au sein de sa branche politique, ils sont nombreux à croire dur comme fer que Abdourahmane Sano y a joué un rôle nocif. Des voix s'étaient même élevées pour lui prêter un plan de déstabilisation du régime. Qu'en est-il réellement? Que répond-il à ces accusations? On pose la question au principal concerné, Abdourahmane Sano, président de la PQD et de la CPR. Il sera avec nous dans ce studio. Et puis cette initiative jeune qui fait son chemin, l'Assemblée Générale du Lafidi, ça sort de l'ordinaire. Ça se passe tous les dimanches dans un restaurant de fortune de la banlieue de Conakry. Elle est portée par un groupe de jeunes. Ils sont journalistes pour la plupart, activistes de la société civile et autres. Le rendez-vous captive, motive et s'impose chemin faisant. De quoi procède-t-elle cette initiative? Qu'en est-il de ses objectifs et que vise-t-elle dans le moyen terme? Monsieur Alpha Madi Touré est le journaliste, un des responsables donc de cette initiative, l'AG du Lafidi. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour Abakar. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Boubacar Titi Diallo, bonjour à tous. Bonjour Ruby Sarah. Bonjour. Robert Sarah Koulemou. Bonjour. Bonjour Moussa Iroba. Bonjour Aboubacar. Tamba Zakari Moulemono, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Forcément Moussa Moïse, Ahmed, c'est pas passé inaperçu cette journée, cette nouvelle journée de manifestation qui a été appelée par l'opposition républicaine. À nouveau donc des victimes enregistrées à Conakry. Effectivement, des victimes enregistrées. Et je vois déjà une sorte de chemin que certains font sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est effrayant. J'aime pas parfois entendre ce genre de truc parce que ça fait pas partie quand même de mon raisonnement. Mais beaucoup voient ça quand même comme étant un plan du pouvoir pour éliminer systématiquement des personnes. Alors, c'est vrai que ça saute aux yeux. Il y a eu des manifestations à Kaloum, à Matoto. Selon eux, il n'y a pas eu mort d'homme. Sur l'axe, automatiquement, il y a mort d'homme. De toutes les façons, je ne suis pas là pour accuser Pierre ou Paul, mais je veux dire à l'État, au même moment où je l'accuse, mais je veux dire à l'État aussi de prendre ses responsabilités. Trop, c'est trop. Qui est en train de tuer des Guinéens? On a besoin de le savoir. Y a-t-il des gens qui sont envoyés par l'État pour commettre ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en République de Guinée? Y a-t-il des gens au sein même de l'opposition qui s'adonnent à cette pratique? Je ne saurais le dire. Je ne suis pas la justice. C'est eux les forces de l'ordre. Ils ont aussi la justice avec eux. Je pense qu'ils sont capables, avec les réseaux de renseignement qu'ils ont, de nous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sachez qu'il y a des personnes qui sont arrêtées. Mais ces personnes qui sont arrêtées,
quand elle donnait comme information aux agents de sécurité, on n'en sait rien. Mais quand on arrête des gens, c'est pour les interroger, prendre ces informations, les amener à la barre, les juger et les condamner si ces personnes sont responsables. Mais en Guinée, ce n'est pas le cas. Des personnes peuvent se faire arrêter. Au regard de leur déclaration, on dit non, c'est sensible, si on fait ceci, il y aura cela. Ça ne marche pas comme ça. Quand on fait ça, on met la République en danger. Les grandes gueules. Quelles sont les informations dont disposent les autorités? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Donc, il y a forcément des responsables. Qui sont les responsables? Ce sont les forces de l'ordre. Alors, si ce sont les forces de l'ordre, il faut les dénicher, les juger, les condamner à la hauteur de leur forfaiture. Si ce ne sont pas les forces de l'ordre, s'il y a tapis dans l'ombre des gens qui commettent des crimes afin de ternir l'image soit de l'État ou au compte, je n'en sais rien. Mais justement, je dis aujourd'hui que je veux exploiter toutes les pistes. Oui, je ne veux pas accuser que l'État. Cette impunité, justement, dont vous parlez, cette impunité qui fait le lit de toutes ces victimes qu'on continue d'enregistrer dans le pays. Effectivement, c'est dommage. Il n'y a jamais eu d'enquête aboutie, jamais eu de responsabilité située. C'est extrêmement grave. Et je peux vous dire que cette comptabilité macabre, on va continuer. Je m'exprime comme ça. Je sais que c'est douloureux, mais si on n'y fait rien, si on y prend garde, on va continuer donc à dresser cette comptabilité. Je peux vous rassurer. Oui. Si l'État me dit non, on ne sait pas qui tue, je peux dire à l'État, vous mentez. Ouais. Oui, c'est faux. Parce que vous avez les services de renseignement à votre disposition. C'est très grave. Vous savez, si ce sont des militaires, si ce sont des gendarmes, je veux dire les forces de défense et de sécurité, si ce sont ces forces, ben vous le savez. Et vous savez qui l'a fait. Mais vous êtes capable, vous pouvez le savoir. Si c'est d'autres personnes qui l'ont fait, vous êtes capable de le savoir. Ouais. C'est juste que vous êtes en train de croiser les bras et vous ne voulez pas dire la vérité aux Guinéens. Ouais. Et ça ne marche pas comme ça. On en est à la 92e victime, selon le président de l'UFDG. Mais oui, c'est ce qui est trop. D'ailleurs, moi, je vais vous faire une confidence. C'est que ces derniers temps, depuis avant-hier, moi, j'ai pris avec moi le courage de faire un tour du côté de Bambeto, etc., pendant les manifestations à pied et parler avec les jeunes. La plupart des jeunes que vous trouvez là-bas, vous les trouvez, ce sont des jeunes qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça a transcendé même le domaine politique désormais. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont là, qui sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre parce qu'ils se disent qu'ils en ont marre de voir leurs copains, leurs camarades avec lesquels ils jouaient hier tomber sous leurs yeux. Et les témoins sont là. La plupart des meurtres qu'il y a eu sur l'axe, que ce soit à Bambeto, Wanidara ou Amdalaï, il y a des témoins qui sont arrêtés. Puisque pendant que les gendarmes passent, pendant que les jeunes érigent des barrages, brûlent des pneus, il y a des gens qui sont soit sur leur balcon, ou il y a des gens qui sont soit arrêtés derrière les arrière-boutiques, qui regardent et qui vous témoignent effectivement que ce sont les forces de l'ordre qui tirent à bout portant sur les jeunes qui tombent. Et les gens les voient. On les voit. Et donc, à partir du moment où ça se passe comme ça, je veux dire que les responsabilités, s'ils ne sont pas situés, les gens sont frustrés dans l'axe. Donc, le moindre mouvement, ces jeunes sont dehors. Parfois, ce n'est plus tellement l'appel politique qu'ils attendent. Depuis combien de temps nous parlons de ces situations? Évidemment. Aucune mesure collective. Ils profitent de toutes les occasions possibles pour en découdre avec les forces de l'ordre. Malheureusement, heureusement d'ailleurs, disons-le, ils n'ont que des pierres pour le faire. Mais je vais dire ce qui est dangereux dans tout ça. Ce qui est dangereux, c'est la mentalité qui commence à s'installer. Et ce qui est aussi dangereux dans tout ce que moi j'ai remarqué depuis hier et avant-hier, c'est que vous remarquez de plus en plus parmi ces jeunes, des enfants de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans, qui sont avec leurs grands frères et qui participent à la manifestation, qui participent à barricader les routes, qui participent à jeter les pierres et qui, à un moment donné, n'ont plus peur. Vous savez, quand vous êtes habitué à entendre les coups de feu, vous êtes habitué à voir les pneus brûlés, décidé même à se livrer à la mort. Décidé à se livrer à la mort. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'ils grandissent dans cette ambiance-là, et dans cette mentalité-là, vous comprenez? Et donc, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, je pense qu'à 18h, à 18 ans déjà, comme dit Ahmed, ils sont cankés, comme dirait un bon Ivoirien. Donc, ça veut dire qu'ils sont des durs. Donc, s'il faut dire à l'État, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités face à ce qui se passe là-bas. Les jeunes sont désœuvrés, il n'y a aucune activité pour eux. Lorsqu'il y a grève, lorsqu'il y a mouvement de foule de ce côté-là, lorsqu'il y a manifestation et qu'il y a grève, pendant la journée, c'est chaud, mais vous vous rendez compte qu'après 18h,
tout l'axe se transforme en terrain de football. Ça veut dire que ces jeunes-là réclament quand même quelque chose. Il faut discuter avec eux pour comprendre. Il faut discuter avec eux pour comprendre ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que nous nous sentons abandonnés. Nous n'avons rien. Ce n'est pas des investissements de l'État que nous voyons ici, duquel nous profitons. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de terrain de football. Et nous créons nos conditions d'épanouissement nous-mêmes. Et c'est à ces heures-là que nous pouvons le faire. Donc, ce sont des jeunes qui appellent quand même, à un moment donné, la responsabilité de l'État. Et les parents sont frustrés de voir les enfants mourir sans que justice soit faite. Et la violence va toujours continuer. Moussa Moïse. Oui, la vie humaine est sacrée. Et toutes les âmes se valent. Je pense qu'il n'y a pas un Guinéen supérieur à l'autre. Moi, je ne peux pas comprendre que récemment, on ait assisté à des manifestations jusqu'au nez du palais Sécotoria. Des gendarmes, des policiers, des bérets rouges peut-être, sont venus caresser au sens du poil les manifestants. Ah, n'insulte pas le président. Non, on va arranger ça vous aussi. Tenez un peu de... achetez de l'eau glacée. Non, baissez la température vous aussi. Non, ne faites pas ça. Voilà. Quelques-uns même pouvaient jeter une pierre, mais en retour, ce n'était pas une balle qui venait. C'était de la sensibilisation. Je voudrais que la même chose... Pourquoi? La question que je me pose, pourquoi on ne peut pas réussir la même chose sur l'axe? Pourquoi? Sont-ils aussi violents, aussi barbares que tous les autres Guinéens? Je me pose des questions. Pas du tout. Pourquoi on ne peut pas réussir ça? Ces jeunes sont très hostiles à un moment donné. C'est une parce question. Que vous pouvez discuter avec eux concrètement. C'est l'État qui ne joue pas son rôle. Roby, je suis en train de faire raisonnement. De parler de la même raisonnement. chose là, Moussa. Je suis d'accord, mais qu'il me laisse construire. Parce que Roby, il fait des Il corrobore tes propos. Il corrobore. Je vous dis, ne m'accompagne pas. Bien. Je vous dis, pourquoi on ne peut pas réussir la même chose sur l'axe? Pourquoi la paix est possible à Ratom, en face du palais Sécotoria, à Kaloum? Pourquoi cette paix n'est pas possible à Ratoma? Moi, je vais vous dire, est-ce que tous ces manifestants, tous ces jeunes qui sortent, est-ce que à 100%, ce sont des manifestants de l'opposition qui ont pour seule vocation une revendication? Je ne suis pas d'accord. Parmi eux, il y a des personnes qui n'ont aucune obédience politique, qui sortent pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la pagaille. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, hier, du côté de T5, du côté de Wanidara, mais tu avais l'impression que tu étais dans deux Guinées. Une Guinée en guerre, une Guinée en paix de ce côté-ci. Mais vous voyez les colonnes de pick-up de la police et de la gendarmerie, et même des bacs, vous posez énormément de questions. Je pense qu'il y a une seule chose qui peut réparer tout cela. Le sentiment de justice. Il faudrait que ce sentiment de justice règne par l'acte, par des actes concrets. Tous ceux qui meurent sur l'axe, c'est de la faute à qui? C'est de la faute à Zakaria Diallo, qui a été le premier tué et dont le sang n'a pas été du tout vengé. Vengé par la justice. Donc, pour qui il n'y a pas eu de justice, pour qui il n'y a même pas eu d'enquête. Il faut faire quand même un travail sérieux. Si parmi la foule, il y a de ces badauds qui tirent sur les agents des forces de l'ordre, puisqu'on apprend qu'il y a un gendarme qui a été blessé. Absolument. Vous l'extirpez de là. Vous le sortez de là. Vous le présentez avec toutes les preuves aux yeux de l'opinion publique nationale pour qu'on sache que parmi les manifestants, il y a des gens qui sont armés. C'est du rôle des forces de l'ordre de nous sortir ces gens-là, puisqu'ils sèment la zizanie, puisqu'ils salissent l'opposition. Mais la riposte ne devrait pas se faire avec armes à feu. Écoutez, non. C'est pas du bétail, c'est pas des gibiers. On l'a clairement dit, ce n'est pas de cette manière qu'on riposte dans les autres communes. Et pourquoi on riposte de cette manière de l'autre côté? Mais je dis, en même temps, il y a un travail sérieux qui doit être fait par les agents des forces de l'ordre. Vous ne pouvez pas user beaucoup plus d'armes de pistolets et autres, alors qu'il y a des armes conventionnelles qui existent pour cela, dans des proportions assez réduites que la loi vous permet. Je ne dis pas cela. Mais lorsqu'on peut user d'armes conventionnelles, il faut le faire. Ce sont des gamins qui sortent. Ce sont des gamins qui sortent. Et ceux qui selon vos informations, qui sont armés, qui essayent de tirer sur des hommes habillés, mais vous avez des services de renseignement, sortez-les de là, comme Ahmed l'a dit. Ouais. Sortez-les de là, vous les présentez, qu'ils soient jugés et condamnés. Mais je vous dis une chose, rien de tout cela si n'est fait. Un travail sérieux n'est pas fait, d'abord par l'État, pour présenter devant la justice des agents des forces de l'ordre qui sont coupables de ces tueries, qu'ils soient condamnés, qu'ils soient jugés et condamnés, le même travail sérieux ne peut pas être appliqué à ce jeune de là. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas servir du froid et du chaud de l'autre côté. Et vous n'aidez pas comme ça le président de la République. Moi, j'estime que, au-delà de tout,
il y a quand même une certaine accalmie que les syndicalistes ont permis hier. Mais on ne va pas continuer quand même à assister, à compter les morts. À chaque fois qu'on dit qu'il y a manifestation de l'opposition, à compter les morts. Je ne suis pas d'accord pour cela. Il faudrait que les agents des forces de l'ordre prennent les responsabilités. S'il y a des badauds, parce que je suis sûr que parmi eux, il y a de ces brebis galeuses, eh bien sortez-les de là. Je vais finir par prendre l'exemple de la station T5. Des jeunes, parce que je plains aujourd'hui les jeunes gens qui ont investi sur l'axe. Vraiment, j'ai mal au cœur à leur place. Vous faites tout dans votre vie. Vous faites des prêts au niveau des banques. Vous investissez sur l'axe. Au cours d'une seule manifestation politique, tout est saccagé, tout est mis à sac, comme la station T5. Ce sont deux jeunes qui se sont donné la main, qui ont fait un prêt du côté de la Bessigui, qui ont ouvert cette station depuis 2015. La station hier, elle a été mise à sac. Incroyable. Tout a été... Tout a été vandalisé. Aucune agence d'assurance, si tu permets, je repasse la parole. Aucune entreprise d'assurance n'accepte d'assurer tous les commerces sur l'axe. Ça devient amplement compliqué pour ces jeunes. Même si vous voulez une assurance pour vous et votre famille, si vous habitez Nyandewada ou dans un temple, on va vous dire vous êtes une famille à risque. On ne peut pas vous assurer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer de la sorte. Triste, Moussa, alors, moi j'estime qu'il faut de la justice dans ce pays. Appliquez-vous de la rigueur au niveau des agents des forces de l'ordre. Oui, mais que sait-on des circonstances du saccage de cette station? Écoutez, moi ce que je sais, et ça c'est connu de tout le monde, les stations, les différentes stations et certains lieux... Il y a un premier cas au niveau de Bambeto. Oui, la station Total qui est de ce côté avait été mise à sac à l'occasion d'une manifestation. Les stations à Conakry et certains lieux stratégiques sont sous contrôle des services de sécurité. Quand je dis sous contrôle, il y a même de l'argent qui est payé pour cela. Bon. Pour qu'ils viennent surveiller. Oui, c'est rémunéré, c'est payé. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Vous ne payez pas, et bien au-delà de ce que vous pensez du service public, ils ont le devoir de venir vous sécuriser. Ben, ils le feront peut-être, mais ça viendra en retard. Mais certains propriétaires sont obligés de payer pour cela. Ouais, mais deux gendarmes, vous comprenez? Trois gendarmes ne peuvent pas maîtriser écoutez, moi j'estime qu'il faudrait, si on veut appliquer la sécurité sur l'axe, c'est possible de le faire. Mais je vois qu'il y a plutôt une certaine envie d'assister à une sorte de chialis, de laisser faire les choses et de faire croire qu'il y a comme on appelle une catégorie de citoyens qui est dans le viseur. Mais c'est pas normal, ce sentiment-là. Mais quand vous laissez un tel sentiment se développer dans le pays, mais vous fissurez le tissu social, c'est pas normal. Moi, la plupart des gens que je connais qui sont de façon assez, qui ont un niveau assez élevé, qui ont un niveau neutre, mais vous les avez vus tomber dans une sorte de résignation, parce que quand il y a le sentiment que vous êtes toujours les mêmes à être persécutés, vous allez vous replier sur vous-même. Et si vous vous repliez sur vous-même, mais même si un petit badaud en ce moment sort la tête de l'eau comme un sous-man syndicaliste pour dire je suis votre messie, je suis votre sauveur, je peux vous libérer, il sera acclamé, il sera suivi par tout le monde. Il ne faut pas que l'État permette cela. Et un dernier mot à l'opposition. Bien. Hier, ça fait 10 minutes que tu parles. Je finis. Ouais. Hier, je pense que ce n'était pas une manifestation politique à Conakry. Comment ça? Non, écoutez, c'était pas organisé. Ce n'était pas du tout organisé. Oui, mais c'était pas une marche, Moussa. Non. Mais si vous avez suivi le modus operandi annoncé par l'opposition. Non, je prends l'exemple. On peut organiser. Je vais finir de parler. Allez-y. Je pense que c'est Dalen Diallo et les opposants, ils auraient pu bien organiser cette manifestation. Ok. D'habitude, ils prennent le temps de tout structurer, mais hier, ils ont manqué de stratégie. C'est un nouveau mode opératoire. C'est pas normal et ça ne marche pas. Bien, on va lui poser la question tout à l'heure, puisqu'il va intervenir dans quelques instants donc, sur cette antenne. Allez-y, Madame Hiro. Ce que je voudrais dire par rapport à ce que Moïse vient de dire, de par le passé, on a vu des marches qui sont bien organisées, qui se sont soldées par des pertes en vie humaines. Exactement. Alors, je veux juste vous relater cette petite scène que j'ai vécue dans mon quartier. Je passais des petits enfants de 5-6 ans qui jouaient entre eux. Ils se sont mis en deux groupes. Un groupe qui était des manifestants, l'autre qui détenait des petits bâtons, c'était leurs armes. Donc les uns prenaient des petits projectiles, soit des papiers, ils se cognaient, les autres faisaient poum poum. Je leur ai dit mais pourquoi vous faites ça? Ils ont dit mais c'est comme ça, ils font les services des forces de sécurité, quand ils viennent, ils tirent sur les gens, les jeunes qui jettent des pierres. Ça c'est des enfants, des gamins de 5-6 ans qui grandissent avec cette mentalité.
Vous avez parlé du cas des jeunes qui sont du côté de Nyariwada, qui érigent des barricades. Je suis passée par là avant-hier. J'ai vu des gamins de 10 ans qui ont barricadé la route, qui étaient là, qui parlaient, qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans la rue, Qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Mais imaginez, ces jeunes, l'exemple type de ces jeunes-là, c'est CIA de Bambeto. Les grandes gueules. Ce jeune, il était à Kapororaï. Sa famille est partie au village. Pourquoi? Parce que l'État a détruit leurs habitations sans les relocaliser ailleurs. Ces frustrations sont restées. Beaucoup de parents sont partis, ils ont abandonné des enfants comme ça, sans soutien, sans éducation, rien. Vous êtes dans une famille, vous êtes jeune, vous avez 5, 8, 9, 10 ans. Vous voyez des agents des services de sécurité faire irruption, jeter les fourneaux à terre, les condiments, tout ce que vous devez manger. Vous avez une maman, une pauvre femme par exemple, qui sort à 5 h du matin pour aller vendre au marché et vous ramener de quoi manger. Ouais. Vous vivez cela au quotidien parce que vous savez que c'est la triste réalité. C'est ce qui se passe sur le terrain. Imaginez ces jeunes-là qui quelquefois les parents n'ont même pas les moyens de payer des frais de scolarité, de les amener à l'école. Ils grandissent comme ça. CIA est en train de trouver une solution pour ne pas que d'autres soient comme lui. Parce que lui, il a vécu cela, il a grandi, il est en train de regrouper tous ses enfants pour leur apporter quelque chose. Mais vous l'avez rappelé ici dans ce studio, il y a eu des manifestations les jours passés. On a vu ce qui s'est passé ici, en bas de la radio. C'est l'exemple le plus frappant, où on a vu un jeune jeter des pierres sur des biens privés, les véhicules des journalistes, saccager, briser les vitres de l'immeuble. L'agent était là, il détenait, comment on appelle, son arme. Mais est-ce qu'il a dégainé pour autant? Il n'a pas sorti. Il n'a pas dégainé. On a vu les femmes, avec tout l'arsenal qu'on connaît à Kaloum, les femmes, les jeunes, insulter, dire des choses inouïes pendant la grève des enseignants. Est-ce qu'on a tiré sur une personne? Non. Et Ahmed, je suis d'accord avec Ahmed de ne pas rapporter ces liens par rapport on craint de dire le mot, mais la triste réalité, c'est ça. Le jeune le premier qui a été tué à Wanindara hier, Boubacar Bari, j'ai échangé avec beaucoup de jeunes parce que c'est un conducteur de taxi moto, il stationne le plus souvent en face de la gendarmerie de Rai Rai là-bas. Donc, on demandait après lui le matin. On a l'impression que, vu que c'est un jeune qui est vraiment connu, parce qu'il est très connu de ce côté, on le recherchait en quelque sorte. Est-ce que c'est normal d'agir comme ça? Qui le recherchait? Ils se connaissent parce que même celui qui a tué le deuxième, l'agent qui a tué le deuxième jeune homme serait connu. Je me réserve de dire son nom. J'ai échangé avec beaucoup de jeunes. Ils le connaissent dans le quartier. Ils se connaissent dans le quartier. Donc, ce qui s'est passé, imaginez, vous en avez contre ces jeunes parce que oui, ils érigent des barricades. Comment est-ce possible? Mais ces agents qui continuent d'aller sur les théâtres de maintien d'ordre, mais avec les armes à feu. J'essaie d'expliquer la frustration. Et après, qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce qu'on vous dira? On vous dira qu'ils ne sont pas armés. Mais ce qui s'est passé hier, c'est par exemple, ça c'est le cas du premier qui a reçu la balle au niveau de la hanche. Le deuxième, il a reçu la balle en pleine figure. On a vu son nez complètement... Ouais, j'ai vu ça. Imaginez, ça c'était à bout portant. Mais nous vivons dans quel pays où nos agents des services de sécurité que nous nourrissons, que nous habillons, que nous payons, nous tuent comme cela au quotidien, comme si de rien n'était. Comme des fauves. Comment voulez-vous que ces jeunes-là ne se radicalisent pas, qu'ils ne se rétractent pas? Il n'y a pas de justice. On abat les gens comme des animaux. Pourtant, je pense que ces derniers temps, des choses qui sont passées, la grève des enseignants et la manifestation de l'opposition hier, ça doit permettre aux Guinéens de tirer les leçons, de comprendre pourquoi les gens se radicalisent. Et je voudrais dire au chef de l'État que la limite entre Mandela et Bokassa, elle est infime. Bien. Elle est très minime. Il faut faire très attention. On a vu le cas de Dadis. Supposons que ce n'est pas lui que ça a été commandité, le cas du 28 septembre. Mais il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête aujourd'hui. L'histoire nous rattrape. Rappelez-vous de Moussa Traoré au Mali. Il faut se rappeler de ça. Il faut se rappeler de Bokassa. L'histoire nous rattrape nos agissements. Par exemple, le cas du 28 septembre interpelle la CPI. Ça, c'était 150 personnes, une centaine de femmes violées et autres. L'opposition parle aujourd'hui de 92 victimes. On tend vers la centaine. Le président Alpha Condé ne restera pas éternellement au pouvoir. Il faut agir, sinon l'histoire risque de vous rattraper. Merci à vous, Madame Yoro. Tamba, oui, pour clore. Alors, hier, sur l'axe, sur l'autoroute Le Prince,
entre Wanindara et même avant-hier, entre Wanindara et Sanfonia, il y a eu beaucoup de manifestations qui n'ont rien à voir avec de la politique. La première réalité dont tous ici nous devons convenir, c'est que chaque fois qu'il y a une manifestation de l'opposition, il y a des infiltrations, je parle toujours en termes de manifestation, de jeunes dont l'objectif n'est pas une réclamation politique. C'est ce qui est arrivé avec la station de T5, c'est ce qui est arrivé avec la station de Bambeto, c'est ce qui arrive avec les commerces des gens, avec les habitations des gens. On vous cible, il y a des jeunes, des malfrats qui se mettent dans les lots et qui se permettent de commettre n'importe quelles exactions. Et face à cela, Aboubacar Diallo, les forces de l'ordre doivent agir. Sauf que c'est parfois très, très disproportionné. Absolument. Là-dessus, nous sommes tous très d'accord. Mais de l'autre côté, il y a un petit souci. Ça va probablement être l'objet d'un autre débat sur lequel on pourra revenir un de ces jours. Mais observez très bien. Les premières victimes de ces jeunes-là, je vais vous le dire, ce sont les habitants de l'Axe. Les toutes premières victimes, ceux-là même qui endurent la terreur qui est semée par ces jeunes, ce sont les habitants de l'Axe. Il faut en convenir. Mais de l'autre côté, chaque fois que les forces de l'ordre essaient, par exemple, de s'en prendre à ces jeunes, le même discours ressort. C'est un peu pour vous dire que l'aspect communautaire, l'aspect ethnique est véritablement un problème ici. Ceux de l'Axe qui habitent là-bas souffrent des agissements de ces jeunes. Mais lorsque les forces de l'ordre viennent les traquer, ce sont les mêmes habitants de l'Axe qui vous disent qu'ils sont contre une communauté. Les nôtres. Ils ciblent les nôtres. Vous imaginez un peu le dilemme dans lequel parfois on se retrouve. Je vais vous laisser terminer. Je vais vous laisser réagir. Attendez, Moussa. Je vais vous laisser réagir. On va le laisser aller au bout. On va le laisser au bout. On va le laisser aller au bout de son raisonnement. Ça peut être très dangereux si tu me bloques maintenant. Parce que les gens pourraient très mal l'interpréter après, s'il te plaît. Donc ça peut être vraiment, ça constitue, de mon point de vue, et c'est l'observation que j'ai faite, ça constitue un véritable dilemme pour les forces de l'ordre par rapport à l'action publique à prendre pour sécuriser cette zone-là. C'est une observation, probablement on aura un débat là-dessus, ça pourra nous permettre d'aller. Mais revenons au cas des manifestations. Parce que ce dont on parle, Tamba, c'est l'usage de balles réelles pour réprimer les manifestants. C'est ce qui est grave, J'y vais donc. Comme tout le monde ici, comme n'importe quel observateur soucieux de vérité, il faut souligner le fait que ce qui se passe n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas que de cette zone. Prenez un peu le paysage politique guinéen à travers donc le territoire national. Vous allez voir qu'il y a des zones de laisser-faire. Il y a d'autres où on ne vous permet pas du tout d'agir. Il ne faut pas le dire en se voilant la face. Ce qui se passe par exemple du côté de la Haute-Guinée et qui est toléré. Vous avez vu pas mal de situations où des jeunes sont venus sortir des prisonniers de prison. Ces jeunes-là n'ont jamais reçu une seule balle. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais il y a quand même certaines régions et certaines localités de cette Guinée où il y a cette souffrance-là. Moi, j'ai envie de dire, le 2 poids 2 mesures n'arrange personne. Mais Aboubacar, je pense qu'il faut se poser une question responsable aujourd'hui. Je pense qu'il faut se la poser aujourd'hui. Depuis 2010, le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Et depuis 2010, l'opposition républicaine organise des manifestations où des jeunes sortent dans la rue, où plusieurs y laissent leur vie. Nous sommes à 93 victimes selon Roby. Pas selon Roby, selon l'opposition. Moi, je parle donc du terme, je parle donc de celui duquel je l'entends. Roby soutient donc les 93 victimes à ce jour. 92. Alors, on y est. 93, j'ai un message de Céloud Alain Diallo qui m'envoie, qui me dit qu'il y a 93. Bien. Je veux lui-même, il va confirmer tout à l'heure. Donc, depuis 2010, l'opposition appelle à ce type de manifestation. Je vais vous dire une chose, je vais avoir le courage de le dire. Il faut comprendre que la mort, elle est politiquement payante lorsque vous utilisez des stratégies de pression. Malheureusement, je pense que c'est là-dessus que l'on est en train de surfer. Quand vous entendez, on va l'entendre ce matin encore, Céloud Alain va nous dire 92 morts de la gouvernance Alpha Condé. Moi, je comprends. C'est tout à fait normal qu'on ait le droit de manifester, c'est constitutionnel. Mais je le redis encore, lorsque vous agissez de la même manière
Et vous en attendez un autre résultat. D'après Einstein, c'est cela, la folie. L'opposition a plusieurs autres options. Vous pouvez saisir Moi, je parle. J'ai envie de parler ce matin. Ce que vous demandez, c'est un changement de stratégie. J'ai envie qu'on change de stratégie. Ouais. Ce sont mes frères aussi que l'on tue. Ouais. On envoie mes frères dans la rue. Ce sont mes soeurs, ce sont mes petits frères. Absolument. Ce sont mes grands frères qu'on envoie dans la rue. Attendez, Vous permettez. Laissez-le Moi, aller ce matin, j'ai quand même envie d'interpeller Cellou Dalein Diallo. Ouais. Ce ne sont pas que les morts d'Alpha Condé. Ce sont aussi les morts de Cellou Dalein Diallo. Ouais. Parce que quand vous dites sortez, c'est de votre responsabilité. Ouais. On en souffre tous. Vous pensez que je ne souffre pas de voir des Guinéens tués de cette façon? Ouais. Hier, j'étais à la maison, j'ai vu cette femme qui a posté une vidéo et qui en a pleuré. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Ouais. Quand vous voyez surtout ces images de ces jeunes qui ont été tués, mais Aboubacar qui coule, Aboubacar, il faut qu'on arrête de marchander les vies de mes frères en Guinée. Ouais. Il faut qu'on arrête. Pour moi, c'est du marchandage. Monsieur Cellou Dalein Diallo a d'autres options. Il peut appeler à des sit-ins. Il peut saisir des juridictions autres que celles guinéennes. Il y a plusieurs autres façons de manifester. Mais quand vous faites appel à des jeunes comme ça dans la rue, on les tire à balles. Ce n'est pas acceptable. Bien, Tamba. Ce n'est pas acceptable. Je veux le dire. Tamba qui va craquer. Je veux le dire, il faut que ça cesse. Bien. On a le choix de choisir une autre option que celle-là. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Le pouvoir ne réagit pas, on continue à les tuer. Certes, nous, on va continuer à dire au pouvoir qu'il le fait mal comme on l'a fait toujours par le passé. Mais aujourd'hui, il faut le dire, quand ça ne paye pas de cette façon-là, il ne faut pas. C'est vrai. Quand on tue, on le met sur le compte. Les institutions internationales vont dire en Guinée, on tue les Guinéens. Je comprends ton émotion. La politique tue. Je comprends ton émotion. Mais non, ça ne sert personne. Je comprends. À un certain moment, trouvons une autre option. Merci. Sinon, des vies humaines seront encore perdues de cette façon. Merci à toi. Et dans le même sillage, bravo, dans le même sillage, je veux terminer. Oui. On va continuer notre travail pour dire au pouvoir qu'il fait mal. Le pouvoir fait mal en tuant ainsi des jeunes et en ne leur accordant pas la lumière. Ouais. Il faut le dire, le pouvoir le fait mal. Monsieur Alpha Condé, vous nous écoutez certainement. Hier, j'étais dans ce studio et je vous félicitais pour le choix que vous aviez fait de céder aux réclamations des syndicalistes. Aujourd'hui, vous revenez tout bas. Il faut prendre la mesure de la chose et donner de la justice aux Guinéens. Autrement, ce qui va se passer, vous ne pourrez pas le contrôler. Tamba, complètement ému vraiment jusqu'à la moelle des os. Vous sentez vraiment beaucoup d'émotions dans ce studio. Je vois pratiquement des larmes sur le visage de tout à fait normal. Pratiquement tous les animateurs. C'est tout à fait normal. Ouais. C'est tout à fait normal parce que lorsque vous pratiquez ces jeunes-là, Abakar, comme je le disais, comme je le fais depuis avant-hier et hier, vous vous rendez compte de la tristesse dans laquelle notre pays plonge. C'est vrai. Moi, je vais vous raconter une autre histoire, toujours dans le sillage de Madame Hiro. Ouais. Moi, quand je promenais mon chien avant-hier soir sur l'axe... Non, mais attends, je vous raconte une histoire. T'es pas en Europe, là. Je vous raconte une histoire parce que c'est symbolique ce que je vous dis. Et arrêtez de jouer avec ça. J'ai vu des enfants de 9, 8 ans, 10 ans courir, rentrer à la maison parce que j'avais tout simplement un chien. Parce qu'ils avaient érigé des barrages, ils avaient plus peur du chien que du gendarme qui est à côté. Ah bon? Mais oui, c'est une image que je suis en train de vous donner. Il y a une certaine... Mais je vous dis, ils sont habitués, ils ont pris une certaine habitude avec les gendarmes, ils sont stoïques devant eux, il n'y a plus peur d'eux. Alors qu'est-ce qui se passe? La plupart des jeunes qui tombent, mais généralement, moi j'ai assisté à une scène hier en plein rond-point de Bambeto qui m'a complètement abasourdi. C'est que nous étions là, il y avait les jeunes qui étaient arrêtés, il y avait un pick-up de gendarmes qui quittait du côté de Kipé, qui traversait vers l'aéroport. Mais lorsque les jeunes étaient tout bêtement arrêtés, tout tranquillement arrêtés, quand il est venu au rond-point Bambeto, il a ouvert le feu. Il a tiré. C'est comme ça que ça se passe. Les gens ne manifestaient pas. Les jeunes étaient tranquillement arrêtés. Pourquoi en passant? Pourquoi il faut qu'ils tirent? C'est pas normal. C'est vrai. Ouais. Zach est en train de souligner un sujet important. Il faut situer la responsabilité des hommes politiques qui en appellent aux jeunes dans la rue. Mais il faut surtout situer la responsabilité de l'État parce que c'est l'État qui protège les citoyens. Quand vous avez des gendarmes comme ça, un autre est venu à débouler du côté de l'aéroport, il était sur moto, il était seul. Arrivé au niveau de rond-point, il sort son arme, il conduit la moto, il tire. Comment vous pouvez tirer en conduisant avec une seule main? Et si jamais vous faites une erreur? C'est mais c'est comme ça que ça se passe. Merci Robier. Il faut dire aux gens,
En même temps, il faut dire aux jeunes, c'est vrai d'arrêter de sortir, se faire tuer, mais il faut qu'on arrête à un moment donné en situant la responsabilité. Tant qu'on ne l'aura pas fait, ces jeunes-là continueront à sortir parce qu'ils ont soif de justice. Bien, merci. Merci à vous, Roby. Ahmed. On a une opposition en perte de vitesse, qui est en perte de stratégie, qui finalement préfère mettre devant ces jeunes qui se font tuer tout le temps. Je suis parfaitement d'accord avec Tamba, son raisonnement, il était parfait. Donc les jeunes comme Cher Akano? Effectivement, oui, c'est cela. Il y a un marchandage aujourd'hui, puisqu'ils sont en perte de stratégie, c'est comme ça qu'il va falloir désormais fonctionner. Il faut rallonger la liste. Écoutez, on est en train de vivre tous. Ce que je suis en train de dire, vous êtes conscients. Peut-être que vous ne serez pas courageux de le dire à la face du monde ou à la face des Guinéens, mais je veux... Non, mais c'est votre point de vue, je le respecte. Voilà. Mais moi, c'est pas forcément mon point de vue. Moi, je ne crois pas que l'opposition soit en perte de vitesse. Voilà, c'est votre point de vue. Dites-le, affirmez-le. Oui, en perte de vitesse, parce que je suis d'accord qu'il faut aujourd'hui changer de stratégie. Bien. Vous appliquez une stratégie qui ne fonctionne pas, mais qui tue. Voilà pourquoi même hier, quand on a parlé de victoire par rapport aux syndicalistes, ceci, cela, j'ai dit je tombe de nu. Je dis moi j'appelle pas ça une victoire. J'ai dit c'était une défaite pour la Guinée. On me dit c'est la Guinée qui a gagné. Non, j'ai dit c'est la Guinée qui a perdu. Parce que des Guinéens sont morts. Qu'est-ce qu'on fait de ces Guinéens qui sont morts? Un mois de manifestation pour réclamer que ces enfants aillent à l'école. Pour ces réclamations, des jeunes Guinéens sont morts. Et on me dit non, c'est une victoire de la Guinée. Mais juste une seule âme, je dis que c'est une défaite pour la Guinée. Parce qu'on aurait pu l'éviter, mais on l'a pas évité. Et aussi, sans parler de tous les dégâts. Sans parler de tous les dégâts. Nous faisons partie des victimes de cette grève. Ce que je veux dire aussi à certains jeunes, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Axe est une zone abandonnée, si on peut le dire ainsi, par l'État. Comme beaucoup d'autres zones d'ailleurs, qui ne possèdent rien en République de Guinée. Ou pour s'y rendre, c'est vraiment un calvaire. Mais je veux dire, le minimum que vous avez, comme une station, comme une pharmacie, comme je ne sais quoi, un supermarché, il faut le protéger. Pourquoi est-ce que vous cassez? Pourquoi est-ce que vous le cassez? Cette station-là, avec quoi avoir dans cette manifestation? Manifestez, dites à l'État ce que vous voulez. Dites votre ras-le-bol, mais n'allez pas casser. N'allez pas vous en prendre au bien d'autrui. Si vous vous en prenez au bien des citoyens, finalement, personne n'aura le courage d'investir dans cette zone. Et si personne n'investit, la misère va encore s'accentuer. Et si la misère s'accentue, ça va encore créer un sentiment de déséquilibre qui ne sera pas forcément causé par l'État, mais aussi par vous-même. Donc je vais en appeler à la responsabilité des uns et des autres. L'État doit prendre ses responsabilités. L'État est en train de nous conduire sur un chemin qui n'est pas du tout normal. Et on a aussi un rôle pédagogique. Monsieur Aboubakar, je vous ai entendu tout de suite dire, oui, est-ce qu'ils ont... En termes de maintien d'ordre, intéressez-vous un peu aux questions de maintien d'ordre et de l'armée. Ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressé. C'est pourquoi parfois, même je vous ai dit hier que quand vous voyez le déploiement parfois des agents de sécurité sur un front, quand ils interviennent, si vous étudiez les forces de sécurité, rien qu'à voir leur arrivée sur le terrain, vous sentez automatiquement, si vous êtes professionnel, qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes, c'est vrai que tout le monde ne peut pas voir. Et vous les voyez parfois venir sur un terrain, ils ont du mal même à riposter. Mais ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Il y a une explication, mais il faut aller en profondeur. Ouais. Il faut maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas, c'est compliqué. Quand il y a maintien d'ordre, les armes conventionnelles sont les armes qui sont autorisées à être utilisées. Mais au même moment, il y a toujours une force armée qui reste en point, mais qui ne tire pas. C'est au cas où, parce que les forces de l'ordre eux-mêmes peuvent se faire prendre en sandwich par des hommes armés. Qui sera là en ce moment pour les défendre? Ce n'est pas avec des gaz lacrymogènes. Quand il y a manifestation, un forcené peut sortir, prendre l'arme. Ça peut être une personne qui est contre peut-être ces manifestants et qui veut commettre une bavure. Mais comment peut-on l'arrêter? C'est avec des gaz lacrymogènes? Ce n'est pas avec des gaz lacrymogènes. Si vous étudiez très bien la notion de maintien d'ordre, il y a beaucoup d'échelles. Et ces échelles méritent d'être expliquées. Mais il ne faut pas faire comprendre aux gens que quand il y a maintien d'ordre,
il n'est même pas autorisé de venir avec un pistolet. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça mérite d'être expliqué aux Guinéens. Dans quelles circonstances il faut en faire usage. Il faut en faire usage. Bien. Mais quand on dit à l'antenne, non, ils n'ont pas le droit, automatiquement, dès qu'on voit, on pense qu'il y a une anomalie. Ce n'est pas une anomalie, mais ça nécessite certaines explications et comment il faut l'utiliser. Donc je pense qu'il y a une question de pédagogie, mais au même moment, je pense que, comme je l'ai toujours dit, la finalité, c'est l'État. L'État qui doit prendre ses responsabilités et nous faire sortir ceux qui sont en train de tuer. Merci Ahmed, un spécialiste du maintien d'ordre ce matin. Madame Hiro, très rapidement. De l'autre côté, pour faire court, la gendarmerie nous parle d'un agent qui aurait été blessé, qui aurait par balle, par un fusil de chasse, j'allais dire. On a montré ce monsieur à la télé, à la RTG, hier, dans le journal. Juste le visage dans le journal. Mais ce que je voudrais dire, quand les uns et les autres, je suis d'accord que l'opposition est en perte de vitesse. Je suis d'accord que l'opposition doit changer de stratégie. Mais dans un état normal, même si l'opposition, comme on appelle, manifeste 12 mois sur 12 mois sur 12, c'est l'article 10 de la Constitution qui le dit. On ne doit pas tuer les gens parce qu'ils ont manifesté. Ce n'est pas du tout normal. Et je vous dis que ces jeunes, surtout les jeunes leaders de l'Axe, il y a beaucoup qui sont en train de changer. La police et la gendarmerie, ils peuvent le confirmer parce que quelquefois nous travaillons ensemble. Nous formons ces jeunes à la non-violence. Il y a des jeunes qui agissent, qui font de la sensibilisation. Donc de l'autre côté, ça devrait également changer. Moussa Moïse, pour en terminer. Oui, je suis d'accord. Personne n'a le droit de mourir parce qu'il manifeste. C'est pas du tout une autorisation qui est donnée à quiconque parce qu'un jeune sort, même si la manifestation n'est pas autorisée, même si cela n'est pas permis, c'est pas véritablement une occasion, une opportunité pour un quelconque agent ou quelqu'un d'autre de lui tirer dessus. Ça au moins c'est clair. Moi ce que j'aimerais dire c'est que quelqu'un a quand même le rôle de faire régner la paix dans ce pays. Quelqu'un détient tous les leviers de commandement dans ce pays. Il y a un dialogue qui avait été entamé, un certain couloir de négociation avec l'opposition. L'opposition s'est sentie frustrée. Elle s'est retirée parce que n'ayant pas eu gain de cause. Mais vous qui avez l'initiative du dialogue, de la paix sociale, mais vous ne devez pas rester dans votre fauteuil. Vous devez anticiper les choses. Parce que qui ne savait pas qu'après le retrait de l'opposition de ce dialogue ou après cette réponse négative, après la fin des concertations, qui ne savait pas que ça allait dégénérer? Qui ne le savait pas? Mais ceux qui ont l'initiative, il faut rétablir le dialogue au plus vite. C'est extrêmement important. Restent cloîtrés dans leur bureau. Au moment où les autres se battaient pour permettre aux syndicalistes de l'enseignement d'accepter de revenir autour de la table. Mais vous aussi, vous aurez pu jouer votre partition. Je pense notamment au Premier ministre et à M. Bourma Condé pour rencontrer ses opposants afin d'échanger avec eux. Mais si vous ne dialoguez pas, ce qui se passe dans la rue, c'est un autre type de dialogue. C'est le langage de la rue. Je pense qu'il faut que ça cesse parce qu'à un moment donné, si ça ne cesse pas, nous allons tous devenir dans ce pays des cannibales. Parce qu'à un moment, il va falloir... Oui, c'est vrai, parce que qui va... Mais c'est quand même... On parle de 92 personnes. C'est une rivière de sang. Mais qui va boire ça? Attendez quand même. Nous deviendrons tous des cannibales. Mais non, il va falloir... Non, je vous dis la vérité. Il faut que quelqu'un, ceux qui ont l'initiative de la paix, levez-vous. L'opposition est frustrée. Il y a plusieurs chemins pour parvenir à la paix. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'issue favorable. Mais si vous restez dans vos bureaux climatisés, nous allons continuer à écouter cet autre langage et qui ne profite à personne parce que même ce matin, l'une de nos équipes s'est fait agresser du côté de Wanidara par un jeune. Hier aussi. Par un jeune qui a sorti son couteau. Il a fallu donc que le chauffeur de la radio manœuvre très vite. Ça devient le quotidien des journalistes qui ne peuvent plus travailler on ne peut pas continuer sur le terrain. Dans un état pareil. Alors que le seul but de ces journalistes, c'est de se rendre sur le terrain et relayer ceux qui sont en train de vivre eux-mêmes dans cette zone. Mais ils s'en prennent à ces journalistes. Mais finalement, qui va relayer le message? Qui va relayer? Personne n'ira. Personne ne risquera sa vie comme ça. Voilà. Alors c'est quand même... Pour totalement clore. Voilà, c'est quand même important de revenir et de dire que je ne dénie pas à l'opposition son droit à manifester sous la forme de marche. C'est assez constitutionnel. Là, je l'ai déjà dit. Mais sur 7 ans, sur 8 ans, lorsque vous faites la même chose et que des morts continuent à s'accumuler, c'est légitime de questionner la responsabilité de ceux qui appellent à la manifestation. C'est important.
Bien. Alors, cette question qu'on va se poser dans la deuxième partie, est-ce que le prix du carburant va augmenter en Guinée? Est-ce qu'on va assister à plus de délestage, plus de coupures dans la desserte de l'électricité? Toutes les options sont ouvertes en tout cas. Et le ministre du Budget a laissé entrevoir ces options dans une interview accordée à RFI. Et le ministre donc, du Budget qui imagine les options pour aller chercher les financements pour supporter les 40%, pour faire face aux 40% concédés aux syndicats, aux SLEG. Et donc ce décryptage à suivre dans la deuxième partie de l'émission. À venir également, et là je salue Dalen Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, sur cette polémique autour de la dépouille mortelle de Boubacar Bari. Est-ce que le corps de Boubacar Bari a été sorti de l'hôpital, de la morgue de l'hôpital Ignace Dine sur instruction du chef de l'État? On pose la question, la polémique enfle. De l'autre côté aussi, cette autre polémique autour de l'implication de Abdourahmane Sano dans la récente grève des enseignants. Abdourahmane Sano, y a-t-il joué un rôle nocif du côté de l'appareil d'État et de sa branche politique? Beaucoup le pensent ainsi. Le principal concerné sera avec nous dans la deuxième partie. Et cette autre initiative, pour le moins inédite, portée par des jeunes journalistes, Alpha Madi. Vous comprendrez donc avec Alpha Madi qui va nous rejoindre également dans la deuxième partie. On revient dans près de 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.